Alors, un article intéressant sur le numérique concernant les superchargeurs Tesla, des tarifs à la hausse, mais toujours concurrentiels. Mauvaise nouvelle donc pour les conducteurs de Tesla, les tarifs des superchargeurs sont à la hausse, même s'ils restent très concurrentiels. En outre, la mesure est nécessaire pour entretenir et développer un réseau de 770 bornes en France. Donc là, vous avez les bornes dans toute la France, du coup, avec en gris, du coup, les ouvertures prochaines, comme celui d'Angers, qui ouvrira au Q2 2021. Tesla compte aujourd'hui 87 stations de superchargeurs en France, dont une dizaine avec des bornes rapides V3, de 150 kW, soit un total de 770 bornes accessibles uniquement aux propriétaires d'un véhicule de la marque. Souvenez-vous du temps béni où l'utilisation de ces superchargeurs était gratuite à vie. Un avantage incroyable imaginé au démarrage pour vendre plus facilement des voitures et assurer aux heureux propriétaires un réseau digne de ce nom. Ce n'est plus le cas depuis septembre 2018, sauf pour les premiers propriétaires de véhicules Tesla. De 24 centimes par kilowattheure, le tarif est passé à 30 centimes en octobre 2020, puis à 37 centimes aujourd'hui. Cette hausse de 50% semble avoir déclenché le courroux de certains propriétaires de Tesla. Pourquoi cette brusque flambée tarifaire qui semble tomber de nulle part? Détrompez-vous. Cette variation tarifaire était bien prévisible et annoncée au quatrième trimestre 2020, indique-t-on en interne. Pour autant, nous n'avons pas pu mettre la main sur le document en question. Le constructeur indique avoir modifié sa politique de tarification avec une base commune par pays, et ensuite un prix spécifique de chaque station. Le résultat est que le prix de la recharge peut varier à la hausse, Autriche et Espagne notamment, comme à la baisse. À défaut d'apparaître sur le site internet du constructeur, le prix de chaque superchargeur actualisé en temps réel est accessible depuis l'habitacle de chaque véhicule de la marque. Les superchargeurs ne sont toutefois pas considérés comme une source de revenus prioritaire, dit Tesla. De même pour la recharge à destination. L'argent provenant des recharges est directement reversé pour la maintenance et le développement du réseau. Parmi les récentes ouvertures, on peut désormais compter sur les stations de Vélizy 2, 16 bornes, Nice, 16 bornes, et bientôt Chartres, Angers, Blois et Bordeaux-Est. Chez Tesla France, on dédramatise ce prix de 37 centimes par kilowattheure, en rappelant qu'il n'est pas aussi exorbitant qu'il n'y paraît, vu l'utilisation des superchargeurs 2 à 3 fois dans l'année, en moyenne pour un possesseur de Tesla. Rappelons que, en règle générale, le plus gros de la recharge, 85 à 90%, s'effectue au domicile ou au travail. Seuls les gros rouleurs pourraient donc être concernés, oui, les taxis, les VTC, etc. quoi. Mais là aussi, il y a une solution, le parrainage. En effet, chaque propriétaire parrainant un futur client Tesla obtient un cadeau, 1500 km de recharge gratuite. Même avantage pour son filleul ou sa filleule, non négligeable donc. Et oui, il y a quelques années, on pouvait même obtenir un Roadster, un Tesla Roadster donc, via les liens de parrainage. C'était assez fou ça. D'ailleurs, il y a un des admins du forum Automobile Propre qui a récolté assez de parrainage pour pouvoir choper le Roadster. C'est Kratus, je crois, de mémoire, donc c'est assez dingue. Certains s'inquiètent de voir l'un des avantages concurrentiels de Tesla fondre au soleil et se rapprocher dangereusement des tarifs de la concurrence, à savoir Unity. Ce dernier apparaît comme le principal challenger, avec ses quelques 80 stations en France, composé seulement de 4 à 6 bornes. Du côté des tarifs, Unity facture 79 centimes par kilowattheure. Alors non, c'est par minute, attention, ils ont changé ça il y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin, il y a quelques mois quand même. Au particulier, et 30 à 42 centimes d'euros par minute pour les constructeurs partenaires du consortium, donc BMW, Ford, Mercedes, Volkswagen. Alors Hyundai, Kia, c'est pas sûr, hein, du coup, que ce soit le cas pour ces voitures-là aussi. Je suis même pas sûr que ce soit le cas encore, d'ailleurs. Certains constructeurs tels que Volkswagen proposent même un abonnement WeCharge Go ou WeCharge Plus, facturé de 7,49 à 10 euros par mois sur un an, permettant ainsi de payer sa recharge Unity de 30 centimes à 55 centimes la minute. Alors là, du coup, ils parlent à la minute, donc étonnant. Encore faut-il se trouver à proximité d'une autoroute, site de prédilection de Unity. L'autre concurrent en devenir est sans doute Total, qui ambitionne d'ouvrir quelques 1000 bornes rapides, 175 kW d'ici 2022 en Europe de l'Ouest. Les tarifs du groupe pétrolier varient selon le type de charge, 35 centimes par kilowattheure pour les 43 kW et 50 kW, et 55 centimes le kilowattheure pour le 175 kW. Alors ça c'est pas mal, hein, du coup, que la puissance moindre soit moins chère à recharger, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Tesla est donc encore loin d'avoir perdu son avantage concurrentiel, même si l'on peut reprocher à ses superchargeurs de se situer à 5 minutes d'une entrée ou sortie d'autoroute et d'avoir une puissance de charge limitée à 250 kW contre 350 kW à Unity. Mais effectivement, comme ils disent, hein, seule la Porsche Taycan est compatible aujourd'hui avec une telle puissance. Et l'Audi e-tron qui va être présenté donc mardi, qui elle charge à 350 kW également. Autre avantage indéniable, les superchargeurs sont exclusifs aux Tesla, quand les autres stations sont ouvertes à tous les conducteurs de véhicules électriques. Ça risque de bouchonner à la pompe, si le réseau n'augmente pas rapidement. Une récente étude, conjointement signée par Electric,
organisme regroupant des acteurs et entreprises du secteur électrique, et le cabinet Ernst Young estime qu'il ne fera pas moins de 3 millions de bornes en 2030 contre 250 000 actuellement. La France peine actuellement à augmenter son offre, 31 000 bornes, alors qu'elle a pour objectif d'atteindre les 100 000 fin 2021. Ouais, bah alors ça personne n'y croit, hein. Reste à savoir si Tesla compte un jour prochain ouvrir son réseau à la concurrence. Musk semble avoir déjà tranché si on en croit un de ses récents tweets. Les constructeurs qui auraient passé un partenariat avec Tesla ne sont toutefois pas connus. Voilà qui pourrait changer la donne. Alors, on peut imaginer aussi peut-être que les voitures hors Tesla qui seraient partenariats des superchargeurs auraient des tarifs encore plus chers que les Tesla du coup. Peut-être 65-70 centimes le kilowattheure. Ça pourrait éviter comme ça qu'il y ait trop de voitures hors Tesla qui se branchaient sur les superchargeurs. Bon, évidemment, c'est pas officiel encore, hein. Les superchargeurs restent réservés à Tesla pour l'instant. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que les possesseurs de Tesla verront d'un mauvais œil, hein, imaginez une e-up qui charge à 40 kW, hein, qui va se brancher sur un superchargeur Tesla. L'horreur totale, hein, la voiture tampon qui n'avance pas. Non, je pense qu'il y aura des conditions, hein, pour accéder au superchargeur. De toute façon, genre la voiture qui devrait charger à 100 kW minimum. Donc ça éliminerait les Kona et les Niro qui se chargent à 77 du coup. Mais ça pourrait accepter les Peugeot i208. Notamment pas la Zoé qui se charge à 50 kW du coup en courant continu. Mais tout ce qui est Volkswagen ID3 ça pourrait y aller du coup, la Mercedes aussi, Mercedes EQC. Le QA ça reste à voir sa vitesse. Pas sûr qu'elle atteigne les 100 kW. Mais bon voilà, après c'est pas encore fait. Loin de là, donc pour l'instant les superchargeurs restent accessibles à Tesla. Quant à la hausse de prix, effectivement, oui, ça pique quand même pas mal, hein. Alors, jusqu'où la hausse va se poursuivre, c'est ça la question. Est-ce qu'ils oseront aller jusqu'à 50 centimes le kilowattheure, par exemple, un jour? Peut-être l'année prochaine, à voir. Même si effectivement, en moyenne, les possesseurs de Tesla, grosso modo, ils rechargent plus chez eux, c'est sûr. Hormis les vacances d'été, d'hiver, bon, ils font des gros trajets, mais globalement, ça reste des trajets assez rares. Ceux que ça va pénaliser le plus, c'est clairement les VTC ou les taxis qui roulent en modèle 3, comme le mec sur YouTube, Texla, je crois il s'appelle. Lui, c'est un taxi, bah, il a une SR+, je crois. Ou je ne sais plus. Est-ce qu'il a une SR+, ou une longue range, lui? Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, lui, ça va le pénaliser, je pense. Un petit peu. Puisqu'il se recharge souvent, je pense, dans les superchargeurs. Mais bon, voilà, il va falloir qu'il fasse avec. Ou alors qu'il trouve plein de filleuls, hein, qui lui donneront des parrainages et donc pour choper 1500 km de supercharge gratuite. Ce qui est quand même énorme, hein. Un parrainage, ça vous donne 1500 km de supercharge, donc c'est juste énorme. Ça, c'est une super idée de Tesla d'avoir fait ça. Même si avant, comme je disais, hein, tu pouvais gagner de la Roadster Tesla avec tant de parrainage, 70 ou 80, je ne sais plus. Je crois que Björn Nyland, lui aussi, il a assez de parrainage pour choper la Roadster quand elle sortira. Bon, bref, je vous laisse réagir donc. Suite à ces hausses de prix des superchargeurs Tesla, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va vous pénaliser, vous, en tant que gros rouleur, ou est-ce que vous en foutez un petit peu, finalement? Allez, ciao ciao.